en titre en cette période de fête. 26 000 policiers municipaux sont appelés à la grève ce dimanche, mais aussi dimanche prochain. Les grévistes ne traiteront que les urgences. On en parle tout de suite avec notre invité Thierry Colomard, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Bonjour Thierry Colomard. Bonjour, bonjour à tous. Merci Merci d'être en de m'accueillir. direct. Merci à vous d'être en direct dans Europe 1 Midi Week-end. Alors pourquoi vous avez décidé de vous mettre en grève en cette période de fête? Alors en fait, c'est très simple, hein. Déjà, c'est des dates qui sont symboliques, hein. Et puis, on a l'expérience de certaines entreprises, hein, qui font des grèves à des moments clés. Et on fait de même de manière à attirer l'attention du gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement justement? Alors, on va partir d'un constat. Ça fait maintenant une trentaine d'années que les gouvernements qui se sont succédés nous ont donné de plus en plus de prérogatives judiciaires. Alors, ces prérogatives nous donnent du travail, nous ont donné à l'époque du travail supplémentaire, ce travail qui est assumé aujourd'hui, mais travail qui nous donne aussi, qui nous fait, courir beaucoup plus de risques sur la voie publique. En fait, un policier municipal aujourd'hui court autant de risques sur la voie publique qu'un agent de l'État. Une patrouille de police municipale n'a rien à envier à une patrouille de la police nationale ou de la gendarmerie. Si on veut pour preuve les nombreux morts et les nombreux blessés que nous avons eus dans nos rangs depuis une quinzaine d'années. C'est aussi la police municipale et aussi maintenant, dans 90% des cas, primo-intervenante sur tout ce qui peut se passer sur la voie publique. On peut parler de stationnement gênant, mais on peut parler aussi de différents familiaux, on peut parler de braquage, on peut parler de terrorisme. Donc voilà, ça fait toutes Hmm. ces années avec des prérogatives supplémentaires, mais le souci, c'est que le volet social, lui, n'a jamais été abordé. Nous voulons, les policiers municipaux veulent pouvoir partir à la retraite Hmm. avec quelque chose de décent. On peut partir à la retraite aujourd'hui à 59 ans. On pouvait avant à 57 puisque c'était prévu comme ça avant la loi sur les retraites. Mais si on part à 59 ans, on part avec 950 euros net par mois. On peut partir à 60, on aura 1100, et si on part à 62 ans, on aura 1400 euros. Et ce que l'on réclame, c'est, que je disais à l'instant, une retraite convenable. On ne veut pas avoir la retraite des policiers nationaux. C'est pas ce qu'on recherche. Par contre, nous avons un exemple dans la fonction publique territoriale, les pompiers professionnels qui, eux, ont une prime que nous avons en commun d'ailleurs, hein, cette Hmm. prime, puisqu'elle s'appelle l'ISMF. Les pompiers l'appellent la prime feu, nous l'appelons la prime police. Elle est passée à 25% chez les pompiers en 2020. Nous, elle est toujours à 20%. D'ailleurs, chez nous, elle n'est pas obligatoire. Hein, savoir que les maires ne la donnent pas, ou la donnent à 6% ou 10%. Les pompiers, elle est obligatoire à 25%. Ils sont agents territoriaux comme nous. On a la même prime, mais elle ne rentre pas dans le calcul de la retraite pour nous. Et eux, depuis 2020, c'est le cas. Alors, Nous avons... Oui, je vous écoute. oui, oui, alors justement, votre mouvement qui dure depuis le 31 octobre, donc est-ce que maintenant vous avez entamé des négociations avec le gouvernement ou pas du tout? Alors oui, si, bien sûr. Nous avons formé au mois de septembre un collectif, le collectif des policiers municipaux en colère, qui regroupe plusieurs syndicats, une association de cadres de la sécurité territoriale et la fédération que je préside. Et parmi cette coalition, nous avons des syndicats représentatifs. Et ces syndicats représentatifs, avec d'autres syndicats représentatifs d'ailleurs qui ne font pas partie de la coalition, travaillent en permanence avec le gouvernement, avec la ministre des collectivités territoriales, pour faire avancer les choses. Il y a des discussions, mais par contre, pour l'instant, il n'y a absolument rien de concret. Et c'est ce qu'on demande, quand même quelque chose de concret. Alors, on maintient la pression, effectivement. Ça tombe pendant les fêtes. Ça va pas trop impacter le public non plus, c'est plus symbolique. Mais Hmm. il est quand même très très bien suivi, hein, ce mouvement. Peut-être pas autant que l'on aimerait, mais beaucoup plus que ce qu'on espérait. Vous avez un chiffre à Donc, nous donner en pourcentage peut-être? alors, c'est très compliqué. Pour la grève des contraventions qui dure, elle, depuis le 31 octobre, Hmm. on a entre 45, vous voyez que c'est ça, 40-45% des effectifs des 26 000 policiers municipaux qui suivent la grève des contraventions. En ce qui concerne ce soir, ça dépend en fait des communes. Ouais. Il y a des communes qui suivent à 100%. C'est-à-dire que Ah ce oui. soir et le 31, il n'y aura absolument pas de policiers municipaux, sauf urgence absolue. Ils seront remplacés par les forces étatiques. Alors, on n'en veut pas aux forces étatiques. Malheureusement, certains d'entre eux sont rappelés pour travailler alors qu'ils devaient être en congé.
On est désolé pour eux, mais bon, on a besoin de se faire entendre. Et il y a des communes, ça va représenter 10%. Mais c'est toujours ça, quoi. C'est relativement bien suivi et c'est historique. Surtout cette coalition est historique puisque c'est la première fois que des syndicats se regroupent malgré leurs différences et en plus de regrouper une association et une fédération, c'était du jamais vu. Merci à vous Thierry Colomar et joyeux Noël. Eh bien, je vous remercie. Joyeux Noël à tout le monde. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France. Europe 1